12 lois du karma à retenir pour être plus heureux. Le karma, c'est cette force invisible qui découle de notre comportement et de nos actions. Le principe est simple, l'énergie que vous avez émise en réalisant une action positive ou négative à un moment donné reviendra à vous tôt ou tard. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications et n'hésitez pas à mettre un like si vous appréciez le contenu que je fais, ça permet à la vidéo d'être plus visible et de partager tous ces enseignements à un maximum de personnes. Alors le karma, c'est un mot issu de la mythologie hindoue qui signifie action. Il stipule, tout comme la loi de Newton en science, que toute action engendre une réaction. En bref, le karma nous apprend que personne ne peut échapper aux conséquences de ses actes. Par conséquent, si vous faites le bien autour de vous, vous accumulerez de l'énergie positive, tandis que si vous faites du mal à autrui, une énergie négative viendra vous mettre des bâtons dans les roues dans votre vie. Outre cet aspect un peu magique, le karma nous enseigne le sens des responsabilités et il nous fait prendre conscience de l'impact de nos actions. Que l'on y croit ou pas, il est donc primordial de garder en tête les lois que nous dicte cette croyance. Voici donc les 12 lois qui devraient être à la base de chacune des actions que vous entreprenez au cours de votre vie. Premièrement, la grande loi. Autrement dit, on récolte ce que l'on sème. Nous sommes responsables de nos actions et donc de leurs conséquences. Si nous semons des graines de positivité autour de nous, il y a de grandes chances que de bonnes choses nous arrivent en retour. C'est d'une certaine manière la loi de l'attraction. Deuxièmement, il y a la loi de la création. Autrement dit, nous participons à la réalisation de nos souhaits. Nous sommes acteurs de notre vie et seuls responsables de notre bonheur. Il nous revient donc de nous entourer de personnes qui nous tirent vers le haut et de faire ce qui nous plaît. Troisièmement, la loi de l'humilité. Autrement dit, acceptons les choses telles qu'elles sont, car les refuser ne changera rien. Se concentrer sur les éléments négatifs, c'est une véritable perte d'énergie. Ça nous bloque et ça nous empêche d'avancer. Acceptons le présent pour créer un avenir meilleur. Quatrièmement, la loi de la croissance. Autrement dit, notre propre épanouissement est à placer avant toute chose. Une nouvelle voiture ou un nouveau smartphone ne nous rendront pas plus heureux. C'est en changeant intérieurement que notre vie changera. Aimer la vie revient donc dans un premier temps à s'aimer soi-même. Cinquième loi à connaître, c'est la loi de la responsabilité. Autrement dit, nous reflétons ce qui nous entoure et ce qui nous entoure nous reflète. Nous sommes tous capables de transformer notre réalité en modifiant simplement notre état d'esprit. Avec des pensées saines et positives, nous pouvons transformer notre quotidien. Et si notre vie est meilleure, nos pensées le seront également. Sixièmement, la loi de la connexion. Tout est lié dans l'univers. Passé, présent et futur sont connectés. Les petits et grands éléments qui composent notre vie le sont aussi. Toute action a des conséquences. Chaque petite chose de la vie a donc son importance. La septième loi du karma à connaître, c'est la loi de la concentration. Autrement dit, bannissez les mauvaises pensées et accomplissez une chose à la fois. Chaque chose en son temps. N'encombrons pas notre cerveau de pensées négatives et concentrons-nous sur ce qui nous rend vraiment heureux. Huitièmement, la loi du don et de l'hospitalité. Autrement dit, c'est en étant altruiste que nous dévoilons nos intentions réelles. L'altruisme, c'est une qualité essentielle. Il ne suffit pas de dire « je veux aider », il faut le faire réellement. Posez des actes dans votre quotidien. C'est aussi en aidant les autres que l'on peut trouver son propre équilibre spirituel et par conséquent, accéder au bonheur. Neuvièmement, la loi du ici et maintenant. Autrement dit, seul le moment présent nous appartient vraiment. Se concentrer sur le passé et sur l'avenir nous empêche de vivre réellement l'instant présent. Détachons-nous de nos erreurs passées
évitons de perdre du temps à rêvasser. Ce qui compte réellement, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Vivez pleinement dans le moment présent. La 10e loi du karma à connaître, c'est la loi du changement. Autrement dit, à moins d'être changé, l'histoire se répète. Ce choix est entre vos mains. Chacune de nos erreurs est une leçon de vie. Il est important d'en prendre conscience et de mettre en place les changements nécessaires pour qu'elles ne se reproduisent pas infiniment. Et tout ça, ça ne tient qu'à vous. La 11e loi du karma, c'est la loi de la patience et de la récompense. Autrement dit, la patience nous offre les meilleures récompenses. Les plus belles récompenses sont celles qui nous ont demandé de gros efforts. Patience et persévérance sont les mots d'ordre d'un acheminement réussi vers une vie plus heureuse. En étant patient, vous accomplirez quasiment tout dans votre vie, tout ce que vous voulez, et vous connaîtrez des succès magistraux. La 12e et dernière loi du karma à connaître, c'est la loi de la valeur et de l'inspiration. Autrement dit, la valeur d'une chose est une conséquence directe de l'énergie et de l'intention que l'on y met. L'argent et les objets ne mèneront jamais au bonheur absolu. Entretenons l'amitié, les liens familiaux et l'amour, ce sont les seules choses qui comptent réellement dans la vie. Voilà pour les 12 lois du karma à retenir pour vivre une vie beaucoup plus heureuse. Appliquez ces 12 lois dans votre vie et surtout comprenez-les bien, et votre vie pourrait en être transformée à jamais. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.